Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, lui notre Dieu, lui qui nous a donné ce privilège de se lever en bonne santé pour que nous puissions partager la parole ensemble, pour que nous puissions prier ensemble, que l'honneur et la gloire soient à lui seul, notre Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de 2 Thessaloniciens, les chapitres 2, je vais lire à partir du premier jusqu'au 5e verset, je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on ait vu paraître l'homme l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la manifestation de l'Antéchrist. Nous devons savoir que de la même façon que Jésus-Christ se prépare pour venir prendre l'Église, les diables aussi se préparent pour retenir un grand nombre d'enfants de Dieu pour qu'ils restent et qu'ils partent avec eux en enfer. C'est pourquoi il est important pour nous d'étudier ces choses, raison pour laquelle même l'apôtre Paul parlait à l'église de Thessalonique, il leur disait que oui, c'est vrai que notre Seigneur viendra, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ aura lieu parce qu'il viendra pour nous amener avec lui, mais il y a un certain nombre de choses qui se fera avant. Parmi ces choses-là, il y aura d'abord une grande séduction dans le monde par rapport à l'apostasie qui doit venir en premier. L'apostasie, c'est-à-dire un grand égarement où on verra un homme qui va s'asseoir dans l'église, se proclamer lui-même Dieu et dire à tout le monde de faire un certain nombre de choses pour amener beaucoup de gens à l'idolâtrie et dans l'abomination. C'est-à-dire, il y aura un envoyé du diable qui va même dire aux gens qu'on puisse l'adorer et qui s'élève comme au-dessus de Dieu. Et il va égarer beaucoup de gens. Et lorsqu'on verra ces choses-là arriver, c'est alors que nous allons savoir que notre enlèvement est proche. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que il y a quelque chose qui retient la totalité de cette manifestation, de cette tribulation. Parce que peu importe nos vies de chaque jour, les tribulations que viendra, ce sera rien à voir avec ce qu'on peut voir dans la vie chrétienne. Ce sera tellement fort qu'il faut que l'Église de Dieu soit enlevée. Et c'est l'Église, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui retient encore cette grande manifestation. C'est pourquoi dans les 3 premiers livres de l'Apocalypse, le Seigneur était en train d'attirer l'attention à l'Église. Telle Église, vous avez tel problème, telle Église, vous avez tel problème, arrangez-les pour que lorsque je viendrai, que je puisse vous amener et que vous puissiez bénéficier d'une couronne quelconque. Alors, cette interpellation-là, c'est le moment où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir déjà la manifestation du mystère de l'iniquité. Parce que l'Antéchrist, c'est aussi un processus. Et le Seigneur qui a fixé le temps, il fait en sorte qu'il les retienne pour que l'Église soit bien préparée, pour que beaucoup puissent être sauvés. Alors Jésus-Christ a dit, aujourd'hui la porte est restreinte et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Si toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est la porte et qu'il est la vie et qu'il est celui qui t'a sauvé, qui t'a réconcilié avec le Père pour que tu aies la possibilité d'accéder au Père. Si tu veux passer par un autre prophète, si tu veux passer par une autre personne, si tu veux faire même tout ce que tu veux ou croire à la nature ou à quoi que ce soit que tu veux ou rester athée, sache que
lorsque l'apparition de cet impie se fera, ça se fera par une grande puissance que Satan aura déployée à ses serviteurs. Ces serviteurs auront de pouvoir de faire des miracles, des signes et des prodiges, mais qui seront mensongères. Mais ça sera d'une grande puissance que ça va séduire un grand nombre de personnes pour qu'ils périssent avec lui. Et ce qui est bien ici, on nous décrit que ceux qui vont être péris, ceux qui seront séduits par ces événements, ce sont toutes ces personnes-là qui se sont égarées. Toutes ces personnes-là qui ne veulent pas croire que Jésus-Christ est le Messie et le Seigneur, que Jésus-Christ, c'est lui la vérité, c'est lui le Dieu qui s'est fait chair pour nous sauver. C'est en lui que nous avons la victoire et la justification. C'est en lui que nous avons été justifiés et rendus justes à Dieu pour que nous ne soyons pas condamnés. À tous ceux qui maintenant ne croient pas à cela, c'est eux qui vont périr avec le diable parce qu'ils seront amenés à ces vents. Ces vents parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, ils ont pris plaisir à rejeter Jésus-Christ, car Jésus-Christ est un don de Dieu. La Bible dit Dieu nous a fait un don et le don qu'il nous a fait, c'est le don de son Fils. Son Fils a pris notre place, meurtrier, idolâtre, ivrogne, sorcier, occultiste, méchant que nous étions. Jésus-Christ est venu mourir pour que tout le monde, lorsque tu reçois Jésus-Christ, peu importe ta situation, tu passes de la mort à la vie, tu es justifié, tu es saint. Alors, il nous demande de garder cette sainteté jusqu'au jour de son avènement. Et le diable, lorsqu'il vient, lorsqu'il envoie ses faux prophètes, c'est pour égarer beaucoup. Alors, ceux qui seront pris dans les filets, c'est beaucoup plus ceux qui n'ont pas gardé la justice de Dieu, ceux qui continuent à vivre dans l'injustice, ceux qui continuent à croire que ces choses sont des fables qui vont passer, ceux qui continuent à penser que rester athée, c'est bien pour eux, ou croire à quelle mère ou quelle nature. Bien aimés, ils seront surpris de se retrouver dans ces filets-là. Mais le Seigneur veut que tous soyons sauvés. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs toquer aux portes, partager la bonne nouvelle, répandre la bonne nouvelle pour que tout le monde qui croit à cette bonne nouvelle et qui croit en Jésus-Christ soit sauvé. Alors, si tu n'es pas sauvé un jour, ce serait parce que tu as renié l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas arrêté à prendre plaisir à l'injustice. C'est parce que tu n'as pas cru à la vérité. Alors, bien-aimés, vous qui m'entendez, restez fermes, demeurons dans la pensée de Jésus-Christ, dans la présence de Jésus-Christ, dans les instructions qu'il nous a laissées, dans tout ce que les apôtres nous a écrit, car la Bible dit notre foi doit être fondée sur le fondement que les apôtres nous ont laissé, parce que c'est ça la part que Jésus-Christ nous a donnée, et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous console, nous fortifie dans les tribulations et nous affermit en toute bonne œuvre et en toute bonne parole, afin que le jour où il viendra, qu'il nous trouve saints, préparés, matures, une épouse agréable pour que nous puissions partir. Car Dieu ne voudra pas que lorsque l'Antichrist sera déchaîné dans le monde, que l'Église soit encore là, que les enfants de Dieu soient encore là. Raison pour laquelle nous allons prier, nous allons préparer nos cœurs et nous allons demander à Dieu de nous aider à nous affermir, à aimer sa parole, à haïr le mal. Au nom de Jésus, prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu es amour. Ton amour est tellement insondable et incompris. C'est pourquoi tu as sauvé l'humanité du péché d'Adam. Tu nous as sauvés de notre méchanceté. Tu as laissé la porte ouverte à tout celui qui veut entrer. Tu as manifesté ta gloire en mourant à la croix pour que le jour où nous nous convertissons, nous trouvons déjà notre chemin bien tracé. Et la petite partie que nous demande, c'est de juste rester saint. C'est de juste vivre dans la sainteté. Et pourquoi la Bible dit, c'est que Dieu attend de nous, c'est que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Pour que nous puissions rester à l'entendre comme des vierges sages et saintes. Mais aujourd'hui, les diables font en sorte que Jésus-Christ vienne trouver plus de vierges folles et insensées. C'est pourquoi il a déployé son armée. La Bible dit ici que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agit déjà, il est en train de œuvrer pour séduire un grand nombre de personnes, pour
pour faire en sorte que les enfants de Dieu regardent beaucoup plus au matériel, aux choses de ce monde, aux choses qui vont périr. Car la Bible dit tout périra, sauf la parole de Dieu. L'amour ne périra jamais. La parole de Dieu ne périra jamais. Mais nous sommes tout le temps en train de rechercher le monde, en train de chercher à voir plus dans ce monde, en train de vouloir contrôler, de marcher dans l'injustice, de dominer, de contrôler, de diriger. On est tout le temps en train de regarder la futilité au lieu de regarder à l'essentiel qui est Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce matin, je viens prier pour nos cœurs. Je prie pour tout le cœur de toutes les personnes qui partagent la vie des prières avec nous. Pour toutes ces personnes qui vont écouter ces messages, que nos cœurs soient attachés à toi. Que nos cœurs soient attachés à toi. Nous voulons, Seigneur, regarder à toi. Toi qui as le pouvoir de nous introduire au Père. Toi qui es le seul médiateur, toi qui es le chemin étroit, toi qui es la porte ouverte. Oh Seigneur, toi qui es notre berger. Nous voulons entendre ta parole lorsque tu nous parles. Nous voulons arrêter avec tout le voix intermédiaire de ces mondes qui nous empêchent, Seigneur, oh Dieu, d'exceller, Seigneur, oh Dieu, avec toi. Nous voulons regarder à la course et ne pas regarder derrière. Pour que, Seigneur, chaque jour de nos vies, nous puissions marcher, Seigneur, dans la recherche de ton amour, dans la recherche de l'intimité avec toi, dans la recherche de connaissances des choses que tu nous as laissées dans ta parole, pour que nous puissions rester dans ta parole et grandir en sagesse, en stature, en maturité, afin que nous puissions être matures lorsque tu viendras. N'impute à personne sa faute. Tu nous as déjà sauvés à la croix. Tu nous as réconciliés avec le Père. Donne-nous le courage et la force de demeurer dans ta présence. Que les diables n'égarent pas nos bien-aimés. Que le corps du Christ reste ferme et inébranlable. Que le corps du Christ reste soudé, attaché à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser ébranler par, Seigneur, des situations qui se mouvent dans ce monde ou qui vient et qui va dans ce monde, tout ce qui change par rapport à la modernité, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons avoir l'inspiration que vient de toi. Nous voulons toujours renouveler nos esprits, nos corps et nos âmes favorables à toi. Nous ne voulons pas être renouvelés d'esprit par rapport à tout ce qui change dans le monde ou à tout ce qui s'est dit dans le monde ou les inspirations inutiles qu'apportent les faux prophètes et les faux pasteurs, mais nous voulons rester dans la parole. Garde-nous inébranlables, garde-nous Seigneur purs, garde-nous auprès de toi, garde-nous Seigneur dans tes seins, afin que nos yeux fixés en toi, nous puissions trouver notre plaisir à te servir tout le jour de notre vie. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que le cœur brisé soit consolé par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le cœur affaibli par tout le fléau, par tout ce qui se dit dans le monde, trouvez votre force en Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je bénis la journée, je bénis tout ce que nous toucherons, tout ce que nous allons entreprendre, tous les travaux de nos mains, tout ce qui est les enfants de Dieu entreprend puisse aller de l'avant et que la bénédiction de l'Éternel pour chaque jour de chacun de nous soit arrivée au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie en abondance, recevez la joie en abondance, recevez la santé et que tous ceux qui ont des problèmes d'infertilité soient fertiles maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont dans l'agonie, que la guérison vous soit donnée maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus-Christ soit le nom le plus élevé dans nos bouches, le nom le plus proclamé devant nos problèmes, car aucun nom, aucun problème ne pourrait être au-dessus du nom de Jésus-Christ. Merci pour la croix, merci pour la vie, merci pour le corps et le sang de Jésus-Christ qui fait de nous qu'à chaque fois que nous en mangeons, nous soyons des gens qui reçoivent de sa vie.